Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire une présentation, une vidéo bonus après la vidéo d'hier. Donc pour vous présenter un jeu que je n'avais pas repéré spécialement. Je suis tombée dessus à la FNAC et il m'a plu. Je l'ai eu sur Rakuten. Vous pouvez le retrouver dans les commerces, à Rakuten, Amazon, je crois, Vinted, enfin tous les sites particuliers ou vendeurs pro. Donc voilà, alors il s'appelle le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires. Il y a du vernis sélectif, voyez, sur la boîte, un peu partout. Il est de Sarah A.L. Alors A.L., les initiales de je sais pas exactement. Illustré par Marie Massa. Aux éditions Good Mood. Je lis dealer par exergue. Vous voyez, il y a du vernis sélectif sur les côtés. Je sais pas si vous voyez, je pense que oui. Même les cartes, le livre, tout est très bien dans le détail. Donc on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Sauras-tu entendre les messages des créatures du Mythicon? Les mythes et légendes recèlent nombre de vérités et d'apprentissages, à l'instar des créatures qui les peuplent et sont porteuses de messages millénaires à l'attention des humains. Réunissant mythologie, récits ancestraux et astrologie, cet oracle se compose de 36 cartes puissantes portant chacune la magie de l'entité à laquelle elle est associée, ainsi que d'une carte neutre pour approfondir les lectures. Le livre qui les accompagne te propose également plusieurs tirages et toutes les significations des cartes, afin de mieux discerner les réponses à tes questions grâce à la sagesse de ses alliés. Par Sarah A.L., jeune sorcière et autrice talentueuse qui partage sa passion et sa pratique sur les réseaux sociaux, suivie par plus d'1 million d'abonnés. On a une photo de Sarah. Il y a ses réseaux, là, sur Insta, et c'est TikTok, le symbole, je pense. Donc, il y a 37 cartes oracles aux finitions somptueuses, un livre d'accompagnement de 168 pages, un sac en velours noir. Alors, petite originalité, le pochon est en velours noir. C'est génial. Pour protéger les cartes, et un foulard de tirage, qui est rare aussi, en satin magnifiquement ornementé. Alors, il est aux éditions Exergue de chez Très Daniel, le groupe, au prix de 29,90 €. Alors, il s'ouvre sur le côté, aimanté comme ça. On a une petite phrase. Entendez les messages que les mythes et légendes ont à vous transmettre. Donc, voici le bouquin. Et ça, le pochon et les cartes, on verra plus tard. Donc, voilà. Et vous allez voir, il est tout noir sur du papier glacé. C'est un vrai bonheur. On a une introduction. Qu'est-ce que la cartomancie? Qu'est-ce qu'un oracle? Comment utiliser cet oracle? Comment tirer les cartes? Et l'interprétation des cartes. Un à propos de l'autrice et un à propos de l'illustratrice. Alors, tout ce que je viens de vous dire.
Alors, lorsque tu as une question bien définie dans un domaine ou plus général, tu peux la poser à l'oracle. Essaie de formuler la question de la manière la plus claire et si tu le peux, prononce-la à haute voix. Exemple, ce travail sera-t-il bénéfique pour moi sur le long terme? Cette relation est-elle vouée à durer tant le temps? Mes guides ont-ils un message à me transmettre? Les intentions de cette personne envers moi sont-elles sincères? Une fois que la question posée bat les cartes, une fois la question, lorsqu'une carte tombe du paquet pendant cette opération, n'hésite pas à la mettre de côté. Elle sera ton message supplémentaire. Lorsque tu as terminé de mélanger les cartes, tu peux effectuer une coupe avant de les tirer. Pose le tas et sépare-le en 2 parties avec ta main gauche. Retourne les 2 paquets. Les 2 cartes de la coupe seront un aperçu global de la suite du tirage. Ensuite, reprends le paquet et étale-le afin de voir chaque carte face cachée. Laisse ton intuition choisir les cartes sans t'inquiéter de faire le bon ou le mauvais choix. Tu ne peux pas te tromper. Les cartes qui doivent sortir sortiront. Je regardais parce que les T sont mal écrits. On croirait des L ou enfin bon. Il est aussi fortement conseillé de tirer les cartes avec la main gauche car c'est la main de l'intuition. Nous allons maintenant voir plusieurs formes de tirage possibles avec un nombre différent de cartes. Donc on a passé, présent, futur. On a le tirage en 5 cartes qui est l'aspect positif, l'aspect négatif, le conseil, la réponse, la synthèse. On a un tirage en 6 cartes, situation actuelle, situation future, l'épreuve et 4, 5, 6, la conclusion. Ensuite, un tirage de la pleine lune, à faire à la pleine lune. Alors, la première carte, l'énergie de cette pleine lune. 2, ce que je dois relâcher. Ce que tu dois relâcher, pardon. 3, ce que tu dois pardonner. Et 4, le message pour cette pleine lune. Regardez comme c'est beau. L'androgyne, l'amour. On a un texte, le nom, le numéro, le mot-clé, un texte de la carte, une signification divinatoire, le signe astrologique associé. Voilà, là, il y a selon les différentes cartes, il y a différents... Enfin, le texte est plus ou moins long. Il est plus long sur certaines cartes, comme là, même le texte de l'explication de la carte, la signification divinatoire, il y a quand même de quoi lire. Donc, ouais, il est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'ai craqué sur le bouquin parce que page glacée, tout noir, comme ça, j'adore. Par contre, il a l'air un peu fragile. Il craque un peu. Donc voilà, on va voir toutes ces créatures légendaires. Il est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, on va aller voir ce que ça nous donne comme conclusion. Ah, on a une carte neutre. Cette carte atténue. Ah, j'ai encore ma mimine qui joue avec mon tapis de tirage. N'est-ce pas, Malice? Elle est toujours en train de me suivre dans la présentation de mes jeux. Alors, cette carte atténue les autres cartes négatives qui se situent à côté d'elle et amplifie les cartes positives du tirage. Je trouve que c'est sympa d'avoir fait ça. Un à propos de l'autrice, un à propos de l'illustratrice.
Alors, toutes déjà disponibles chez le même éditeur. Donc, on nous dit des tarots qui sont disponibles. Voilà. Différents bouquins. Je crois, ouais, il y a différents oracles aussi. Alors, là, on parle de différentes choses qui ont été créées. Votre dose de bien-être. Le good mood. Dealer, je sais pas si on peut dire dealer. Voilà, voilà, je vais maintenant passer à la présentation des cartes. Oh là là, qu'est-ce que je suis trop contente. Non, ma petite Malice, arrête avec le pochon. Avec le pochon. C'est révélateur que je vais vous montrer ça. Alors, il y a la carte neutre que je vais mettre avec les autres cartes, du coup, parce qu'elle compte. Je vais y arriver. Donc, voici le dos. Qui est un peu brillant. Nous avons un tapis de tirage. Pas très grand, mais sympa quand même. Voilà. Je sais pas. Vous voyez, c'est... Il n'est pas immense, hein. C'est vraiment pas... Mais bon, c'est toujours sympa. Alors, voici maintenant le magnifique pochon qui a déjà pris les poussières. Pourtant, je fais attention. Je mets pas ça à côté de mes chats parce que ça serait trop la folie. Trop la folie. De mettre des poils partout sur le pochon. Alors, passons aux cartes. Alors, je les ai un peu regardées, mais j'ai pas encore joué avec ce jeu. Je voulais d'abord vous le présenter. Donc, le dos est comme ceci, avec un genre de vernis sélectif très léger. Ça va, elles accrochent pas trop. Les tranches sont argentées, comme j'adore. Je trouve qu'avec du noir, ça fait classe. Donc, nous avons la carte neutre. Alors, et toujours ce vernis sélectif, voyez-vous. Je sais pas si vous voyez. Androgyne. L'amour. Ouais, je vais pas vous lire le numéro, le nom et le mot-clé, parce que je trouve que c'est mieux de profiter de l'illustration. Se concentrer. Vous voyez, ça brille. Attends, mon cœur. Ah. Elles sont vraiment belles.
Donc je vais mélanger les cartes. Et on va voir le message que ça va nous donner. Elle se mélange très très bien. Tu regardes ce que je fais, Malice? Tu regardes ce que je fais? J'adore battre les cartes. J'adore faire ça. Hop là, il y en a une qui sort. C'est le Capricorne. L'abondance. Et c'est la carte 5. Alors, le Capricorne. L'abondance. Le Capricorne est à la fois une constellation et un signe astrologique. Son histoire est liée à celle d'Amalthée, la chèvre nourricière qui allait Zeus enfant. Dans Malice. Dans certaines mythologies, Amalthée prend l'apparence d'une Néade, une nymphe des rivières, chargée de veiller et de nourrir Zeus. Elle est le symbole même de l'abondance, mais lorsqu'elle perce une corne, elle s'empresse de la remplir de fruits, de miel, de lait et de légumes pour nourrir le dieu, la fameuse corne d'abondance. Donc la signification. Alors, cette carte annonce l'abondance et la plénitude dans le domaine que tu convoites le plus. Tes prières et tes demandes ont été entendues et tes projets sont sur le point de se concrétiser. Sois rassuré, rien de passager, au contraire, une plénitude durable dans le temps. Comme Amalthée a nourri Zeus, cette abondance nourrira les projets dans la durée. Tu peux donc te sentir en sécurité. Aie confiance en toi, car ce que tu désires arrive et de manière prospère. Voilà, donc le message est vraiment intéressant. Donc, il n'est pas très long, mais ça suffit, je trouve. Après, ça dépend des cartes qu'on tire. Donc voilà, j'espère que ce jeu sera à votre goût, en compagnie de cette chère Malice qui fait sa toilette. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez du jeu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Voilà, je vous embrasse fort, gros bisous, bisous bisous.